Soyez honnête. Combien de fois avez-vous senti cette paralysie glaciale vous envahir au moment de vous approcher d'elle? Combien de fois avez-vous vu la femme de vos rêves vous ignorer, non pas parce que vous êtes laid ou inintéressant, mais parce que vous étiez invisible? La vérité est brutale, mon frère. La majorité des hommes sont des fantômes dans le monde de la séduction. Ils flottent, ils espèrent, ils supplinent du regard, mais ils n'existent pas. Ils cherchent désespérément la phrase magique, la technique secrète, le code pour déverrouiller le cœur d'une femme. Mais la magie n'existe pas. Ce qui existe, c'est la psychologie, c'est l'émotion pure, et c'est une vérité que les stoïciens comprenaient déjà il y a des millénaires. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, disait « La valeur d'un homme se mesure à la valeur des choses auxquelles il s'attache. Si vous vous attachez à la validation superficielle, si vous cherchez désespérément à plaire, vous ne valez rien à ses yeux. Vous n'êtes qu'un mendiant de l'attention. Mais si vous vous attachez à votre propre essence, à votre vérité intérieure, vous devenez un aimant. Le secret de l'attraction instantanée n'est pas dans un script complexe que vous auriez mémorisé. Il n'est pas dans une posture arrogante. Il est tapi dans deux mots simples, si puissants qu'ils peuvent percer n'importe quelle armure émotionnelle et créer une connexion profonde là où il n'y avait que de l'indifférence. Imaginez la scène. Vous êtes dans un café, dans une soirée, ou même simplement en train de marcher dans la rue. Vous la voyez, son élégance, son regard, son énergie. Votre cœur s'emballe. C'est le moment de vérité. L'approche. La plupart des hommes feraient l'une de ces deux erreurs. Soit ils resteraient pétrifiés par la peur du rejet, soit ils s'approcheraient avec une arrogance feinte, récitant une phrase de drague entendue 1000 fois sur Internet. Une phrase vide de sens et de sincérité. Dans les deux cas, ils échouent. Dans les deux cas, ils ne sont pas réels. Ils jouent qu'un rôle, et les femmes le sentent instantanément. Elles sentent l'insécurité cachée derrière le masque de la confiance. Elles sentent le besoin désespéré de validation. Ces deux mots dont je parle ne sont pas une formule magique. Ils sont un pont que vous jetez entre votre monde et le sien. Ils sont un acte de courage, de vulnérabilité et de vérité brute. Ils ne demandent rien. Ils n'attendent rien, ils sont simplement là. Et c'est cette absence d'attente qui fait leur puissance. C'est l'essence même de l'attraction. Avez-vous déjà remarqué comment, lorsque vous essayez désespérément de plaire à quelqu'un, cela semble avoir l'effet inverse? Plus vous courez après un chat, plus il s'enfuit. C'est une loi de la nature. C'est aussi une loi de la psychologie humaine. Le désir est éveillé non pas par ce qui est acquis, mais par ce qui est authentique, mystérieux et sûr de soi. Ces deux mots ont le pouvoir de faire basculer une interaction banale en un moment d'éternité. Ils ne sont pas là pour impressionner par votre intelligence ou votre humour. Ils sont là pour dire « je te vois », mais pas seulement avec vos yeux, avec votre âme. C'est une reconnaissance silencieuse de son existence en tant qu'être unique, et non comme un simple objet de désir. Avant de vous révéler ces mots, j'aimerais que vous fassiez une pause. Allez dans les commentaires maintenant. Écrivez simplement ceci « Je suis prêt à incarner ma vérité ». En écrivant cela, vous posez une intention. Vous passez d'un spectateur passif à un homme qui s'engage à transformer sa réalité. Allez-y, faites-le maintenant. Et profitez-en pour vous abonner à la chaîne Réflexion stoïque si vous voulez recevoir chaque jour des clés précieuses et percutantes pour naviguer dans le monde complexe des relations et de la séduction avec une sagesse inébranlable. Vous avez écrit ? Très bien. Revenons à notre scène. Vous vous approchez d'elle. Vous êtes calme. Votre respiration est profonde. Vous ne cherchez pas sa validation. Vous ne cherchez pas à obtenir son numéro, ou un sourire, ou un rendez-vous. Vous êtes juste là, dans l'instant présent. Vous la regardez dans les yeux. Un regard qui n'est pas prédateur, mais présent. Un regard qui dit « Je suis un homme, tu es une femme, et quelque chose se passe ici ». Et là, vous prononcez ces deux mots avec une voix calme, posée, qui vient du plus profond de votre être. Les deux mots sont « Tu es ». Mais ne vous arrêtez pas là. C'est ici que la magie, la vraie, commence. Tu es n'est que le commencement. C'est le support, c'est la toile sur laquelle vous allez peindre votre authenticité. Après ces deux mots, vous devez ajouter votre vérité. Vous devez dire ce que vous ressentez, vraiment, à cet instant précis. Prenons un exemple concret. Vous êtes dans une galerie d'art. Elle est en train d'admirer une peinture, l'air pensive, une mèche de cheveux tombant doucement sur son visage. Vous vous approchez. Vous ne dites pas « Vous aimez l'art » ou « C'est une belle peinture, n'est-ce pas ?» C'est banal, c'est prévisible, c'est ennuyeux. Au lieu de cela, vous dites « Tu es captivante quand tu regardes cette œuvre. On sent que tu t'y perds complètement. » Voyez la différence ? Vous n'êtes pas en train de la complimenter superficiellement sur sa beauté,
comme le feraient 100 autres hommes. Vous êtes en train de reconnaître une émotion, un moment, une partie d'elle que personne d'autre n'a pris le temps de voir. Vous lui dites « Je vois au-delà de ton apparence, je vois ton monde intérieur ». Et en faisant cela, vous touchez son cœur. Vous avez peur? C'est normal. C'est là que le stoïcisme intervient. La peur n'est qu'une émotion, elle n'est pas la réalité. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses ». Vous n'avez pas peur de la femme. Vous avez peur de la possibilité de son rejet, ou de ce que cela dirait de vous. Mais cela ne dit rien de vous. Son rejet est son choix, son droit. Ce qui vous définit, ce n'est pas si elle dit oui, mais si vous avez eu le courage de vous exprimer avec vérité. Le véritable succès n'est pas dans le résultat, il est dans l'action courageuse et authentique. Autre exemple. Vous êtes dans un bar bondé. Elle est au milieu d'un groupe, riant aux éclats, mais son regard semble s'échapper par moments vers la fenêtre. Vous parvenez à vous approcher. Vous captez son attention et vous dites, avec un sourire sincère, « Tu es un mystère. Ton sourire est le plus beau de la pièce, mais ton regard me donne l'impression que tu préférerais être n'importe où, sauf ici. » Bang. Vous venez de percer l'armure. Vous venez de lui montrer que vous ne voyez pas juste la fille qui s'amuse, mais la personne qui, peut-être, se sent un peu seule dans la foule. Vous créez un lien, une connexion instantanée. C'est intime, c'est puissant et c'est irrésistible, parce que c'est vrai. C'est une observation réelle, sincère, dénuée d'arrière-pensée. C'est un cadeau que vous lui faites, le cadeau d'être vue pour ce qu'elle est vraiment. Maintenant, attention, il ne s'agit pas d'utiliser ces mots comme une tactique manipulatrice. Si vous dites « tu es », pour ensuite balancer un compliment flatteur et générique pour essayer de la mettre dans votre poche, elle le sentira. Les femmes ont un radar infaillible pour l'inauthenticité. Elles savent quand vous dites quelque chose, juste pour obtenir ce que vous voulez. Il s'agit d'un engagement envers vous-même, un engagement à être un homme qui regarde le monde avec des yeux attentifs, qui apprécie la beauté et la singularité, et qui a le courage de l'exprimer. C'est une attitude, une philosophie, c'est le stoïcisme en action. Se détacher du résultat et se concentrer entièrement sur la qualité de son action. Vous ne cherchez pas à la séduire, vous cherchez à être présent, vous cherchez à créer un pont, vous lui montrez que vous êtes un homme qui ose être vulnérable, qui ose être vrai. Et c'est cette vulnérabilité, cette vérité brute, qui est l'ultime aphrodisiaque. La séduction, la vraie, n'est pas un jeu, c'est une danse entre deux âmes. Et vous, mon frère, vous avez été trop longtemps assis sur le banc de touche, ayant peur de demander la danse. Ces deux mots sont votre invitation, ils sont votre façon de dire « Je suis là, je te vois, et j'ai le courage de me montrer tel que je suis ». Mais comment développer cette capacité à voir l'invisible? Comment aiguiser votre regard pour percevoir cette vérité subtile? C'est un travail de tous les jours. C'est une pratique stoïcienne de pleine conscience. Commencez par vous-même. Apprenez à vous observer sans jugement. Apprenez à reconnaître vos propres émotions. Soyez honnête sur vos peurs, vos désirs, vos motivations. Plus vous serez authentique avec vous-même, plus il vous sera facile de reconnaître l'authenticité chez les autres. Allez vous promener, observez les gens, ne cherchez pas à les catégoriser, juste à les voir. Regardez cette femme qui attend le bus. Que dit son langage corporel? Que dit l'expression de son visage? Est-elle stressée, pensive, joyeuse? Essayez de capturer cette essence. Ne le lui dites pas, juste entraînez-vous. Entraînez-vous à percevoir la vie qui pulse en chaque être. Et quand vous serez prêt, quand vous vous trouverez devant cette femme qui vous fait vibrer, vous n'aurez pas besoin de réfléchir. Les mots viendront naturellement. Tu es, et vous direz la première chose vraie qui vous viendra à l'esprit. Et cela aura un impact dévastateur, parce que ce sera votre vérité et parce que cela touchera la sienne. Il est temps de passer à l'action. Arrêtez de regarder des vidéos pour vous divertir. Regardez-les pour vous transformer. Le chemin de la séduction authentique est un chemin exigeant, un chemin de discipline et de courage. C'est un chemin stoïcien. Et pour vous aider sur ce chemin, j'ai préparé quelque chose de spécial, un manuel pratique, brutal et sans concession, qui vous aidera à forger le caractère, la mentalité et les compétences d'un homme qui n'a plus besoin de courir après les femmes, parce qu'elles sont attirées par sa simple présence. C'est le manuel brutal du séducteur stoïque. Vous pouvez le télécharger gratuitement en cliquant sur le deuxième lien dans la description. Ce livre n'est pas pour tout le monde. Il est pour ceux qui sont prêts à faire le travail. Si c'est votre cas, allez-y maintenant. N'oubliez jamais,
Vous êtes le créateur de votre réalité. Vous n'êtes pas une victime des circonstances, ou de votre timidité, ou de ce que les autres pensent de vous. Vous avez le pouvoir de changer la dynamique de n'importe quelle interaction. Vous avez le pouvoir d'arrêter d'être invisible et de devenir une présence. Ces deux mots, tu es, sont l'étincelle. C'est le début d'une nouvelle façon d'être au monde. C'est le moment où vous choisissez d'être réel, d'être présent, d'être un homme. Ne cherchez plus l'approbation, cherchez la vérité. Et vous verrez, le monde s'ouvrira à vous d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Allez-y maintenant. Ne réfléchissez pas trop. Le prochain moment où vous sentirez cette tension, cette peur, ce sera le signal. Le signal qu'il est temps de briser le moule, de jeter le script et de prononcer ces deux mots. Tu es, et de laisser votre vérité faire le reste. Soyez courageux, soyez authentique, soyez stoïque.